al-Dhahabi. Il dit dans Tarikh al-Islam, volume 2, page 591, édition de Bachar Awad Marouf, sur les événements qui se sont passés en l'année 63 de l'Hégire. Il dit, ici c'est al-Dhahabi qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Quand Yazid a fait ce qu'il a fait aux habitants de Médine et qu'il a tué Al-Hussein, que la paix soit sur lui, ses frères et sa famille, et qu'il a bu du vin et a commis des actes répréhensibles, il est devenu détesté des gens, et plusieurs se sont rebellés contre lui, et Dieu n'a pas béni sa vie. Ces paroles sont soutenues par d'autres savants, tels que Ibn Kathir, dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, volume 11, page 631 à 632. Il dit: nous mentionnerons bientôt la biographie de Yazid ibn Muawiyah ainsi que ce qui a été rapporté à son sujet, ce qui a été dit à son propos, et les actes répréhensibles, les atrocités et les paroles qu'il a commis. Cela sera fait l'année prochaine car il n'a pas fallu longtemps après la bataille de Harra et le meurtre d'Al-Hussein alayhi salam jusqu'à ce que Dieu le brise, comme il a brisé les tyrans avant et après lui. Al-Qurtubi, un savant sunnite, affirme aussi que derrière le meurtre de Hussein alayhi salam se cachent les Omeyyades, et plus précisément Yazid ibn Muawiyah. Dans Al-Mufhim, volume 7, page 254 à 255, ces tyrans étaient connus d'Abu Huraira par leur nom et leur rang. C'est pourquoi il disait, si je le voulais, je pourrais vous dire, ils sont les fils de tel et tel. Cependant, ils se taisaient sur leur identité par crainte des maux qui pourraient en découler. Il semble, avec la connaissance qu'on a en Allah, que ces tyrans incluent Yazid ibn Muawiyah, ainsi que Abdullah ibn Ziyad, ainsi que d'autres qui ont occupé des positions similaires parmi les nouveaux rois de la dynastie des Omeyyades. Ils ont été responsables du massacre des membres de la famille du prophète, que la paix soit sur lui et sur sa famille, de leur capture ainsi que du meurtre des meilleurs parmi les Muhajiris et les Ansar de Médine. Al-Baladhari, un des plus grands historiens sionistes sur le début de l'islam et qui a vécu des siècles après la mort d'Al-Hussein alayhi salam, rapporte de plusieurs personnes que Yazid est le responsable de la mort d'Al-Hussein. Dans Insab al-Ashraf d'Al-Baladhari, édition Dar al-Fikr, volume 5, page 299. Rapporté de plusieurs personnes, ils ont dit que Yazid ibn Muawiyah a été le premier à afficher ouvertement la consommation d'alcool, l'engouement pour le chant et la chasse, et à avoir des chanteuses et des garçons à son service. Il se divertissait également avec ce qui faisait rire les riches, comme les singes, ainsi que par des combats de chiens et de coqs. Sous son règne, l'assassinat de Hussein alayhi salam, le massacre des habitants de Harra, et le bombardement et l'incendie de la Kaaba ont eu lieu. Enfin, Ibn al-Jawzi, dans son livre en parlant de Yazid, il dit, dans son livre Al-Rad ala al-Muta'assib al-Anid al-Mani' min dhammi Yazid, signifiant la réponse à l'entêté fanatique qui interdit de blâmer Yazid. Page 63. Ibn al-Jawzi dit, il n'est pas surprenant que Omar ibn Sa'ad et Ubaydullah ibn Ziyad aient agi ainsi. Mais ce qui est surprenant, c'est l'abandon de Yazid et son acte de frapper Hussein avec un bâton sur le cou. Désormais, nous sommes certains que derrière la mort d'Al-Hussein, que la paix soit sur lui, se cachent les Omeyyades et surtout Yazid, qu'Allah le maudisse. Que la malédiction d'Allah soit sur lui pour avoir attaqué Médine, la Mecque et endommagé la Kaaba, pour avoir fait pleurer le prophète et fait du mal à sa famille. Dans Musnad Ahmad ibn Hanbal, avec correction de Shu'aib al-Arnaout, volume 27, page 91, isnad authentique. Le prophète a dit, celui qui effraie les habitants de Médine par son injustice, Allah l'effraiera, et sur lui reposera la malédiction d'Allah, des anges et de toute l'humanité. Allah n'acceptera pas de lui le jour de la résurrection, ni compensation, ni justice. Avec tout le mal que Yazid avait fait, comme nous l'avons vu précédemment, il est correct de maudire une personne telle que lui. Sa responsabilité dans le meurtre de Hussein alayhi salam, ainsi que l'attaque contre la Kaaba et le pillage de Médine, et plein d'autres actions odieuses justifient cette condamnation. Je vais vous mettre sur l'écran d'autres sources sunnites qui confirment davantage ce qui avait été dit précédemment. N'hésitez pas à mettre pause et à lire. Désormais, il est clair et irréfutable que c'est bel et bien Yazid, qu'Allah le maudisse, le meurtrier de Hussein alayhi salam.